Kukushibo ou encore Michikatsu Tsukikuni. Beaucoup de mystères se cachent derrière ce personnage, le seul utilisateur du souffle de la lune. Il y a près de 5 siècles, à l'ère Sengoku, Kukushibo était un humain du nom de Michikatsu Tsukikuni, un ancien pourfendeur de démons et le frère jumeau du fameux Yoriichi Tsukikuni. A l'époque de la période Sengoku, les jumeaux étaient considérés comme un mauvais présage. Quand le père des deux garçons se rendit compte que Yoriichi avait une étrange tache de naissance sur son front, il a déclaré qu'il tuerait Yoriichi. Cependant, la mère des deux garçons, Akeno, s'offusqua et un accord a été conclu qu'au lieu d'être tué, Yoriichi serait envoyé au temple et deviendrait prêtre à l'âge de 10 ans. C'est alors que la vie des deux garçons fut très différente, Yoriichi étant confiné dans une pièce à 3 tatamis séparés du reste de la maison et tenu à l'écart de son frère. Michikatsu se faufilait souvent dans le dos de leur père pour voir son frère. Il avait pitié de Yoriichi, que l'on croyait sourd jusqu'à l'âge de 7 ans, et de plus ce dernier ne s'accrochait qu'à sa mère à chaque fois qu'il la voyait. À un moment donné, Yoriichi lui a offert une flûte qui aura son importance. À l'âge de 7 ans, alors que Mikatsu s'entraînait au coup d'épée pendant que son frère le regardait, Yoriichi parla pour la première fois. Cela choqua Mikatsu, cependant sa déclaration était très importante. Il avait comme objectif de devenir un grand samouraï comme son frère. Cependant, vous vous en doutez, la proposition a été rejetée car il serait envoyé au temple à l'âge de 10 ans. Néanmoins, par la suite, Yoriichi continuait à assister aux entraînements de Michikatsu. Et un jour, l'un des hommes de leur père a proposé de donner des instructions à Yoriichi, juste pour s'amuser. Bien qu'il n'ait montré qu'à Yoriichi qu'une position de base, le garçon a pu porter 4 coups très bien placés sur l'homme. Cet incident a complètement déconcerté Michikatsu, qui n'avait jamais porté un coup auparavant. Il supplia son frère de lui apprendre son secret. Comment avait-il réussi à porter ces 4 coups juste avec un simple entraînement? À la grande surprise de Michikatsu, son frère montra du dégoût et dit qu'il ne voulait plus jamais frapper un homme. Cependant, il mentionna quelque chose d'assez important. Avant de prendre position, il respirait profondément et examinait l'alignement osseux de son adversaire ainsi que sa contraction musculaire et sa circulation sanguine. Peut nous faire penser à une forme précoce du style de respiration solaire que Yoriichi développera plus tard. Michikatsu, très envieux de son frère, étudia l'épée énormément car selon lui, son frère gaspillait son talent physique naturel. Il craignait également que son père changerait d'avis s'il connaissait l'immense potentiel de Yoriichi, que leur rôle soit échangé et que ce soit lui qui soit envoyé au temple à la place de Yoriichi. Une nuit, leur mère mourra finalement en succombant d'une maladie. Yoriichi venu dans la chambre de Michikatsu à 3 h du matin pour annoncer la nouvelle à son frère et faire ses adieux à Michikatsu, car il prévoyait de partir pour le temple avant que le père ne puisse faire de Yoriichi le nouveau successeur de la famille. Par la suite, Michikatsu découvra un journal où il était écrit que Yoriichi savait tout de la maladie de leur mère depuis sa mort et de la faiblesse croissante du côté gauche de son corps. À partir de ce moment, la haine envers Yoriichi s'agrandit, alors qu'il réalisa que non seulement d'être doué physiquement, il était aussi un génie. Il souhaita la mort de son frère et pendant des années qui suivirent, sans rien entendre de lui, il crut que c'était vrai. 10 ans plus tard, Michikatsu était devenu un samouraï et avait épousé une femme qui donna naissance à 2 de ses enfants. Une nuit, un démon attaqua son camp et le laissa le seul survivant. Un homme apparaissa et tua ce démon. Cet homme était Yoriichi, qui vint à sa rescousse et s'excusa de ne pas avoir pu sauver ses subordonnés. Dirigé par la haine, il abandonnera alors sa famille pour s'entraîner en tant que pourfendeur de démons aux côtés de Yoriichi, et c'est alors qu'il apprendra en essayant d'utiliser le souffle du soleil, le souffle de la lune. Et puis la suite, vous la connaissez, frustré d'être incapable de dépasser ce génie qu'était Yoriichi, ainsi que de craindre la mort fatale de ceux qui ont réveillé leur marque de tueurs ou de pourfendeurs de démons, Michikatsu fut persuadé par Muzan Kibutsuji de devenir un démon. Et c'est là qu'il prena le nom de Kukushibo, et devenu par la suite le rang supérieur des 12 lunes. D'ailleurs, on notera que comme il maîtrisait un souffle, il lui a fallu 3 jours pour se transformer complètement en démon. Et d'ailleurs, on notera aussi un lien de parenté entre Michikatsu et Yuichiro et Muichiro, puisque tout simplement, Kukushibo, avant d'être un démon, était un ancêtre du pourfendeur de démons et de son frère jumeau. Donc maintenant qu'on a vu son histoire, son passé, on va pouvoir parler de son souffle, le souffle de la lune. C'est un style de souffle qui imite la lune et la reproduit avec les mouvements. La plupart des techniques qui sont connues sont des techniques d'épée standard mais variées qui se concentrent sur des frappes rapides et puissantes qui suivent toujours la forme et le motif d'un croissant de lune. En raison de la grande variation des techniques de ces styles de souffle, cette forme d'escrime est un excellent mélange d'attaque et de défense, très similaire au souffle du soleil, lui d'ailleurs qui s'en rapprochera le plus. Il sera d'ailleurs révélé que comme tous les autres styles de souffle originaux, le souffle de la lune était également issu du souffle du soleil. Lorsque Michikatsu a tenté d'apprendre le souffle du soleil de son frère jumeau, il a découvert qu'il était incapable de le maîtriser et a donc formé un autre style de souffle
qui est devenu plus tard le souffle de la lune que vous connaissez. Ce souffle n'est utilisé que par le premier rang supérieur Kokushibo, qui a été l'un des premiers pourfendeurs de démons. Il réussira à améliorer ce style de souffle grâce au pouvoir sanguinaire qu'il a utilisé pour créer des dizaines de croissants de lune tangibles à partir de son épée, chacun d'eux aussi tranchant que des lames, faisant de ce style de souffle l'un des, sinon le plus puissant et le plus meurtrier présenté jusqu'à présent. Petite anecdote assez intéressante, le souffle de la lune est l'un des seuls styles de souffle connus avec le souffle de la roche à être directement dérivé du souffle du soleil, mais à ne posséder aucun style dérivé. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui retraçait l'histoire, le souffle et les techniques de Kokushibo. C'est un personnage que j'aime énormément, le mystère autour de lui je le trouve très cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.